Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le passage des feuilles. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui plaît chez vous, qu'est-ce qui plaît aux autres, notamment dans votre vibe de séduction naturelle, les amis. Vous avez 3 choix ici. Le choix numéro 1, c'est l'Opinicus, le choix numéro 2, la Mandragore, et le choix numéro 3, le Kraken. On va aller voir qu'est-ce qui plaît chez vous. Je vous retrouve tout de suite sur votre bon choix. Le timer est dans la description sous la vidéo. Coucou à vous les amis du choix numéro 1, vous avez opté pour l'Opinicus. Cher choix numéro 1, qu'est-ce qui plaît chez vous? Qu'est-ce qui plaît le plus souvent, le plus spontanément aux gens? Votre grâce, grâce, dignité, réserve. Voilà, vous avez une façon ici d'être réservé, d'être équilibré dans votre attitude, qui est gracieuse et digne. Vraiment, c'est ça que je ressens en premier lieu et que les gens voient probablement chez vous, qui leur plaît le plus rapidement et naturellement chez vous. Ce qu'ils captent de votre grâce naturelle et de votre réserve naturelle. Vous avez une sorte de calme ou de contenance dans votre façon d'être. Une façon de vous tenir ici. Il y a quelque chose avec le port de tête, avec la silhouette. Une façon de vous tenir qui est gracieuse ici. Plutôt délicate. Et en même temps un maintien assez fier. Vous devez avoir ici, groupe numéro 1, pour nombre d'entre vous, une silhouette gracieuse. Il y a quelque chose dans votre allure d'ensemble, dans la façon où vous avez de bouger, l'expression naturelle de votre visage au repos. C'est extrêmement séduisant ici. Pas du tout dans la recherche de séduction, au contraire. Pas du tout dans la, je ne sais pas, la provocation ou le too much, au contraire. Vous avez un air raffiné ici, groupe 1. Vous avez l'air d'être des gens de goût. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être des personnes sélectives. Ok. On va aller chercher des cartes de tarot pour approfondir un peu la question. Et je pense que ça se vérifie après dans votre attitude quand on vous connaît mieux. Je pense que les gens aussi vous font confiance facilement. Alors peut-être, groupe 1, qu'il y a certaines personnes ou une certaine catégorie de personnes qui se sent un petit peu rabaissées en votre compagnie. Pas à cause de votre attitude directement ou de ce que vous feriez ou de ce que vous diriez, mais parce que justement vous avez cette grâce et cette dignité naturelle. Ça en impose naturellement en fait. Pas parce que vous essayez de le faire. Il y a des gens qui peuvent vous envier ça et qui peuvent se sentir un peu bof en votre compagnie. Vous voyez, un peu négligés. Tout à coup, ils peuvent se dire oh là là, mais mon Dieu, en fait, je suis mal habillée, je suis mal coiffée, je me tiens mal. Quand je vois groupe numéro 1 à côté, je me dis que bon, en fait, je me sens un peu minable. Il y a des gens qui peuvent se sentir comme ça face à vous, groupe 1. Vous vous tenez tellement bien, mais pas dans le sens tellement où vous, je sais pas, où vous seriez en train de vous tenir la bride, vous voyez, l'idée de vous restreindre ou quoi. C'est juste une grâce naturelle. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que donc vous inspirez la confiance et sans doute aussi que vous inspirez le respect assez facilement. Là encore naturellement. Alors voyez ici groupe numéro 1 si vous vous reconnaissez là-dedans, mais il y a peut-être assez peu de gens qui se permettent des comportements trop familiers avec vous. Du moins au début, tant qu'on ne vous connaît pas. Il y a cette idée que vous ne vous livrez pas comme ça au premier regard ou dans la première discussion. Non, pas du tout. Ça se gagne ici.
votre intérêt, votre confiance. Ça se gagne. Mais vraiment, je ne sens pas du tout par contre une énergie, voilà, vous ne regardez pas les gens de haut ni rien. Voilà, c'est juste que vous avez une conscience de votre propre valeur et vous avez une façon de vous tenir ici qui renvoie quelque chose comme ça. Un peu à distance, hein, réservé. Mais en fait, je pense que pour un bon nombre de personnes ici, c'est assez follement séduisant. Regardez-moi ces cartes. Les gens ne savent pas comment vous plaire. Il y a des gens qui veulent vous plaire ici, qui ne savent pas comment vous plaire. Je ris à cause de cette carte là et de regarder la tête de ce chat, hein, comme il est déprimé là. Il y a peut-être des gens qui essaient de vous plaire depuis longtemps et qui ne comprennent pas c'est quoi la clé pour vous plaire ici avec le 2 de Pentacle. Ils ont l'impression peut-être de marcher sur des œufs et pour autant ils n'ont pas forcément non plus l'impression de se rapprocher du but avec... voilà, ils sont pas en train de brûler quoi, ils sont plus en train de geler, vous voyez, avec ce roi d'épée là. Je pense qu'il y a possiblement une personne en particulier qui aimerait se rapprocher de vous, mieux vous comprendre, vous séduire, qui ne sait pas comment faire, qui a peut-être essayé et ça n'a pas tellement marché, je pense. Quelqu'un qui vous guette de loin, en fait, qui vous observe de loin, qui est peut-être un petit peu dégoûté par ses échecs répétés, mais ça ne fait que stimuler cette personne davantage dans le sens où c'est comme un défi à relever, quoi. Et ça stimule son intérêt, sa curiosité et son sens du défi. Voilà, ça challenge son sens du défi ici. Vous êtes un mystère ici, ou pas un petit peu pour certains. Avec le 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui peut être dans votre entourage depuis un certain temps. C'est pas non plus quelqu'un qui va être très démonstratif, qui va montrer de ouf que vous lui plaisez. Voilà, c'est quelqu'un qui, peut-être même dans certains cas, est un peu froid. Peut-être un peu coincé dans certains cas. Bon, pas pour tout le monde, vous voyez, mais... Vous voyez, de base, c'est peut-être pas quelqu'un qui est très à l'aise dans les rapports humains. Peut-être avec un esprit logique ou mathématique, qui est plus à l'aise voilà, à régler des problèmes logiques que à accepter la dose d'imprévu et d'irrationnel qu'impliquent forcément ici les relations humaines. Donc elle va essayer une approche logique, cette personne, une approche patiente, une approche méthodique. Donc vous avez dû voir des signes quand même, où vous vous êtes peut-être demandé ce que c'était exactement, vous avez peut-être eu des doutes mais vous n'étiez pas trop sûr. Bon bah voilà, cette personne vous lui plaisez. Et elle se sent un peu piquée au vif à certains moments, parce qu'elle a beau faire des efforts, alors à sa façon à elle, attention, hein. Je sais pas trop ce que ça donne dans la réalité, à quoi ça ressemble ces efforts, mais bon, elle a beau faire des efforts, ça ne change rien ici. Vous vous comportez toujours de la même façon. Alors, une personne particulière ici, un caractère particulier. Mon groupe numéro 1. Mais une personne assez têtue tout de même. Hein. Bon, je pense que vous avez ici vraiment... cette bâton. Groupe 1. 4 de pentacle. 4 d'épée. Vous avez des prétendants ou des prétendantes. Mon groupe numéro 1. Et pour certains d'entre vous, là, ça vous gonfle un peu. 4 de pentacle, 4 d'épée. Laissez-moi. Mais laissez-moi. Il y a un truc un peu comme ça, vous voyez, 7 de bâton. Vous pouvez peut-être trouver ça un peu envahissant ou un peu chiant à certains moments. Voilà. Il y a peut-être des personnes
Alors qu'il vous approche un peu maladroitement ou avec des gros sabots, et ça peut vous agacer. Ça va pas vous séduire, j'ai l'impression, groupe 1. Et d'autres personnes, peut-être quand même intéressantes, hein, sur ADP, un profil intéressant, mais qui font des pas d'une façon trop subtile ou... C'est pas vraiment probant, ça vous laisse perplexe, ici. Hmm. Vous êtes bien ici dans votre coin, groupe 1. Vous avez votre monde, vous avez tout ce qu'il vous faut de votre côté en fait. Je vous sens groupe 1 plutôt comme un groupe de personnes dans l'ensemble des gens qui se portent bien tout seuls ou toutes seules. Euh, des gens indépendants. Hein, qui font leur vie de leur côté. Vous n'allez pas vous intéresser à n'importe qui ici. Peut-être vous n'êtes pas facilement intéressé d'ailleurs. Ce roi d'épée, il peut vous intriguer quand même. Ça peut être un profil que vous trouvez digne d'intérêt. Par contre, dans sa façon de vous approcher, ça peut être over prudent, ça peut être over patient, voire immobile ou non concluant, je ne sais pas. C'est assez bizarre. Il fait tellement la gueule ce roi d'épée, là, regardez-moi ce petit chat. Dégoûté. Peut-être cette personne, elle a l'habitude que ce soit plus facile. Et avec vous, ça ne le sera pas ici, dans le sens, vous n'êtes pas ici des personnes qui vous livrez facilement, groupe 1. Vous savez bien poser vos limites. Mais ça plaît aussi, hein, comme ça fait partie du tirage, ça plaît ce côté besoin de personne. Je me débrouille dans mon coin, je ne demande rien à personne. Ouais, quelque chose comme ça ici. Ce côté fier, hein, que vous avez fier, digne, intelligent aussi. Ça, c'est aussi quelque chose qui doit plaire chez vous, groupe 1. Vous avez une subtilité, une finesse, en fait. Beaucoup de finesse dans votre façon d'observer. Beaucoup de recul, hein, sur le monde, les autres. Une intelligence, une attitude intelligente et une intelligence dans la façon d'observer et d'analyser. Alors, ouais, il y a vraiment pas mal de monde, hein. Roi de Pentacle. Alors, SDP, le monde. Il y a plusieurs personnes ici à qui vous plaisez activement, on va dire ça comme ça, qui vous ont dans leur ligne de mire. On a 2 rois quand même ici, donc des prétendants ou prétendantes sérieuses. Hein. Un roi, c'est quand même assez sérieux. En plus, les rois de terre, roi de ciel ici, donc roi d'épée, roi de pentacle, c'est sérieux comme énergie. Hein. Peut-être même un peu trop par moment. Mais alors voilà, ça peut aussi être des personnes qui peuvent peut-être empiéter un peu sur votre territoire. Les rois, ça a une autorité ici, donc à certains moments, ça peut peut-être un peu trop empiéter sur votre territoire. Hmm. Ici, groupe 1, peut-être vous cherchez surtout la tranquillité, la liberté, avant tout. Hein, avec ces 4. Le monde avec l'as d'épée. Vous ne voulez pas justement qu'on empiète sur votre territoire. Ou sur vos prérogatives, sur votre liberté, sur votre monde à vous, en fait, ici. Je pense que vous ne voulez pas qu'on y touche à ça. Vous avez un côté inaccessible, groupe 1, mais ça fait partie de ce qui plaît chez vous. Alors vous avez mis des barrières assez fortes, on dirait quand même, pour la plupart d'entre vous, qui fonctionnent bien.
Alors peut-être qu'à certains moments tout de même vous pouvez vous ennuyer en groupe 1, alors ça ne sera peut-être pas tout le monde, mais est-ce que la guidance a des conseils à vous donner pour terminer ici? Je pense que oui, oui. Alors avec quel jeu est-ce qu'on va faire ça? Ouais. On va aller chercher des conseils avec le jeu des créatures légendaires et après on s'arrêtera groupe 1. Parce qu'ici vous vous plaisez. Vous plaisez, vous intriguez. Il y a du niveau quoi. Groupe 1, quand on s'intéresse à vous, on sent qu'il y a du niveau. Mais peut-être que ça ne peut pas aller bien loin ici. Les personnes à qui vous plaisez, qui s'intéressent à vous, n'arrivent pas à aller bien loin. Alors ici, voilà, vous êtes sélectif, groupe 1, c'est bien. Mais comme je disais, peut-être qu'à certains moments, vous vous ennuyez quand même un petit peu. Peut-être que... Ah, je sais pas, on va aller chercher le conseil, je vais pas dire de bêtises ou trop m'avancer. Qu'est-ce que vous conseille la guidance ici? J'ai l'impression qu'il y aurait peut-être un mini réglage à faire dans la façon dont vous équilibrez votre énergie qui pourrait vous profiter à vous en fait ici. Parce que c'est comme si, bon, vous plaisez, mais ça vous rapporte pas vraiment jusqu'au bout. Ce que ça devrait, ce qui vous revient ici. C'est presque comme si, voilà, vous... Ici, il y a des gens qui veulent vous rendre hommage, entre guillemets. Et ils ne peuvent pas s'approcher assez pour le faire. Et ces hommages, ils vous reviennent d'une certaine manière. Ça vous est destiné. Ça ne vous engage à rien de les recevoir ici. Alors, c'est quoi le conseil? Non, là, il y en a trop. J'en voudrais juste un, s'il vous plaît. Quel conseil pour vous, mon groupe? Ouais. Alors, on a deux cartes qui viennent, mais je vais quand même les prendre toutes les deux parce que c'est relié ici, groupe 1. Alors, voyez comment ça vous parle. Il y en a peut-être ici où vous vous êtes retiré, ouais, le sphinx en d'autres jeux. Vous vous êtes retiré dans votre caverne, voilà, dans votre monde à vous, le monde. 4 de pentacle, 4 d'épée. Vous êtes retiré sur votre territoire ici. Et vous ne tolérez pas qu'on vienne interférer dans votre existence. Voilà, c'est très souverain. Possiblement que, voilà, vous avez soupé de certaines choses, vous en avez assez, et vous avez mis des limites très fortes, très nettes. C'est extrêmement marqué, je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Vous avez peut-être encore l'impression qu'on vient un petit peu trop vous ennuyer ou vous challenger à certains moments, mais c'est parce que vous plaisez en fait. Hein. Et ce que vous avez mis même en place pour repousser ici, ou pour garder votre territoire, ça peut attirer encore plus des personnes qui ont le goût du challenge ici, qui sentent votre valeur et qui sont stimulées par les défis que vous leur posez ici. Et cette attitude que vous avez, elle rend honneur à votre valeur et c'est très bien. Cependant, avec le dragon de feu et Fenrir, il y a quelque chose qui est de l'ordre de une énergie qui est frustrée en vous, qui voudrait se libérer, qui est un petit peu frustrée. Hein, une puissance un petit peu plus brute, un petit peu plus sauvage, quelque chose de plus pulsionnel ici, un feu qui dort, et qui voudrait se libérer à certains moments. Vous pouvez... J'ai le sentiment que la guidance vous conseille ça. Bien sûr, c'est une guidance générale. Vous voyez, ça vous plaît pas, ça vous parle pas. C'est vous qui décidez ici, groupe 1. Mais la guidance vous dit ici que vous pouvez être moins dans la maîtrise. Hein. Vous avez une attitude ici très maîtrisée, hein, avec cette aura de dignité et de grâce. Il n'y a rien qui dépasse. Hein. Vous êtes arrivé à un niveau master, quoi, de la maîtrise de soi.
Et c'est beau, hein, vraiment, il n'y a pas de souci avec ça, mais à certains moments, vous gagneriez à vous lâcher un peu la bride. Avec Fenrir et le dragon de feu, s'il y a vraiment des gens que vous voulez repousser, ici, qui ne vous intéressent absolument pas, qui vous ennuient, etc., autorisez-vous des petits coups de gueule de temps en temps. Il y a quelque chose de votre animalité ici qui veut s'exprimer, hein. Et de la même façon, s'il y a des gens qui vous attirent ou qui vous intriguent ou que vous désirez, vous pouvez vous réchauffer un petit peu, réchauffer un peu votre attitude, vos regards, vos sourires. Vous voyez, vous restez vous-même, hein, ici. Mais à certains moments, laissez la surface se craqueler un petit peu. Mais ça peut vraiment être ténu, hein. C'est l'éclat dans le regard, c'est l'éclat dans le sourire. C'est une façon de vous tenir face à la personne un peu plus ouverte peut-être, ou voilà, dans les cas où quelqu'un vous intéresse, hein. Et c'est tout. Voilà, c'est très ténu, c'est des tout petits réglages. Mais vous avez droit ici de donner des petits coups de froid ou des petits coups de chaud en fonction que vous voulez vraiment éloigner certaines personnes, ou au contraire, il y en a d'autres ici qui pourraient éventuellement vous intéresser. Ben, voilà, pour discuter, hein, ça va peut-être pas plus loin au début, hein, juste faire connaissance, etc. Mais parce que c'est très neutre ici votre attitude, il y a quelque chose de neutre qui intrigue, hein, et qui plaît, c'est sûr. Mais tout le monde pour le coup est logé un peu à la même enseigne ici, hein. Vous avez une attitude vraiment maîtrisée, c'est ça. Et montrez un peu plus peut-être groupe 1, autorisez-vous à le faire dans le sens si ça vous vient naturellement, votre plaisir et votre déplaisir ici. Le plaisir que vous avez peut-être à voir certaines personnes, ou le déplaisir que vous avez à en croiser d'autres. Vous donnez des petits indices comme ça, et ça vous permet de trier, hein, de vraiment écarter des gens qui vous saoulent, parce que là, il y en a quelques-uns qui vous saoulent, je pense. Et de ne pas trop décourager des personnes qui pourraient être intéressantes ici, hein. Notamment ces rois, qui mériteraient peut-être un regard, une discussion, une conversation, etc. Voilà les amis du groupe 1. Vous-même ici, êtes des rois ou des reines, hein. Tout ce qu'on a décrit là, dans ce qui plaît chez vous, il y a quelque chose du port royal, quoi. Dans votre façon de vous tenir. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte ici, groupe 1, parce que je sens une aura de surprise. Il y en a, vous êtes surpris, bah si, en fait. Je sais pas, interrogez un peu les gens autour de vous sur peut-être vos amis ou sur comment ils vous voient, en fait. Alors, les amis, c'est un peu différent parce qu'ils vous connaissent mieux ou peut-être depuis plus longtemps, etc. Mais pour essayer d'avoir une idée, peut-être, de l'allure, de l'impression que vous renvoyez. Notamment peut-être aux personnes qui vous connaissent moins bien ou qui vous voient de loin, etc. Parce que c'est quand même impressionnant, hein. Il y a quelque chose d'impressionnant ici. Il y a une force chez vous, une force contenue, maîtrisée. Il y a une grande maturité et il y a une grande dignité, une grande intelligence. Cher groupe numéro 1, merci beaucoup d'avoir écouté ce tirage. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, chers groupe 1. N'hésitez pas à consulter la description sous la vidéo si vous voulez voir d'autres guidances du passage des feuilles sur mes autres communautés. Si vous vous intéressez au shadow work ou aux énergies de la semaine, aux énergies astro, etc. Je propose une assez grande diversité de vidéos. Ou bien si vous voulez une guidance privée, vous avez toutes les infos dans la description sous la vidéo. À bientôt. Groupe 2, soyez les bienvenus sur votre tirage, vous avez choisi la mandragore. Alors qu'est-ce qui plaît chez vous, groupe 2? Vous avez l'air d'en savoir plus que les autres ici, groupe 2. Vous avez peut-être une aura
un peu sulfureuse, pour certains, une aura d'aventurier ici ou d'aventurière. Alors prenez ce dans quoi vous vous reconnaissez, parce que là je sens des nuances, hein. Différentes nuances dans le groupe. Vous osez ici, groupe 2. Vous osez dépasser des limites que la plupart des gens n'osent pas dépasser, ou on sent ça chez vous. Vous savez des choses ici. Il y a vraiment cette aura, vous savez des choses. Vous êtes allé explorer des choses que le commun des mortels ne connaît pas. Vous avez ici une forme de courage ou d'audace qui plaît. Vous êtes là où on ne vous attend pas. Pour certains, vous avez peut-être un humour un peu corrosif. Pour d'autres, vous pouvez être très direct ici dans la façon que vous avez d'assumer et d'exprimer vos désirs. Vous ne perdez pas de temps, me dit la guidance. Dans faire bonne figure, avoir l'air bien, avoir l'air gentil, avoir l'air propre sur soi. Vous vous en fichez un peu ici, vous êtes comme vous êtes. Et vous arrivez peut-être un peu cash ici comme ça. Il y en a peut-être certains où vous allez pousser un peu l'autre, déranger un peu les gens, mais voyez par curiosité, pour en savoir plus, pour que l'échange soit un petit peu plus clair, plus vrai. Vous n'allez pas vous contenter de la facilité ici, groupe 2. Et pour le coup, vous plaisez, vous intriguez grâce à ça. Vous accrochez les gens, il y a quelque chose chez vous qui accroche un petit peu. Alors il y en a, ça va vraiment accrocher énormément leur intérêt. Il y en a même qui peuvent être fascinés par vous, ici groupe 2. Vous êtes le type de personne qui fascine, auquel on pense jour et nuit, etc. Il y a quelque chose comme ça. Puis il y en a d'autres, ça peut les déclencher assez fort négativement par contre. Mais bon, je sais pas, avec le profil que je sens, genre, vous dites bon bah tant pis, vous vous en fichez quoi. Au moins vous êtes vous-même, au moins vous êtes vrai, il y a un truc comme ça. Vous préférez mettre les pieds dans le plat ici. Carrément tout de suite presque. Et comme ça, voilà, les choses sont claires, les choses sont posées. Il y en a, vous avez, dans le groupe là, vous avez une sensualité assez active. Hein, et assumée. Ça fait partie de votre aura. Ça fait partie de ce qu'on capte tout de suite quand on vous voit en fait. Vous ne craignez pas les qu'en dira-t-on. Et il y en a même, pas tout le monde, mais certains, vous pourriez même trouver un malin plaisir à les provoquer ici. Pour montrer à quel point, ici vous vous en moquez, à quel point vous méprisez ça. Ok. Vous avez un profil ici possiblement hors norme, hors cadre, groupe 1, et c'est ça qui va accrocher les gens ici, qui va les séduire. Qu'est-ce que le tarot nous dit de plus? Je pense que vous vous intéressez aux autres ici, groupe 2, que vous êtes assez curieux, voire inquisiteur pour certains. Dans ce sens que je disais, où vous aimez repousser les limites un petit peu et ressentir qui est vraiment la personne en face de vous. Donc vous pouvez tester ici un petit peu, flirter avec les limites dans les questions que vous posez ou dans la façon dont vous vous comportez, pour vraiment contacter la personne en face de vous, pas juste ses bonnes manières quoi. Ouais, pousser les limites, je ressens vraiment ça comme ça. Alors, il y a pas mal d'énergie du scorpion ici. Hein. Si vous avez des placements en scorpion dans votre thème, ça confirme que c'est bien votre groupe, groupe 2 ici. Vous avez un fort caractère et vous avez un caractère aussi ici qui est complexe.
Vous êtes à l'aise, probablement pour la plupart d'entre vous, groupe 2, avec la complexité de la nature humaine. Avec le fait qu'on a plusieurs visages, plusieurs facettes, qu'on a de la profondeur en tant qu'être humain. Et vous cherchez, je pense, groupe 2, qui sont vraiment les gens ici, au-delà des apparences. Et il y en a là qui vont se sentir profondément rencontrés par vous, ou réveillés par vous. Et il y en a d'autres qui ne souhaitent pas ici, justement, que les apparences soient cassées, qui peuvent mal le prendre. Mais vous ne laissez pas indifférent ici. Normalement, groupe 2, de toute façon... Vous pouvez être le type de personne aussi, groupe 2, je sais pas, imaginez des gens que vous avez accrochés comme ça quand vous étiez au lycée, par exemple, et qui pensent toujours à vous 30 ans après, quoi. Qui vous ont toujours pas oublié, tellement vous les avez marqués, en fait, parce que vous avez quelque chose de spécial ici, groupe 2. Possiblement vous marquez les gens, on vous oublie pas ici, groupe 2. Même si on le voulait, on pourrait pas vous oublier. Ok. 4 de bâton. Ouais, non mais tellement. La lune, 4 de bâton. La fascination. Regardez, ces 2 cartes. Vous fascinez les gens. Et il y a des gens qui vont être ok de vivre l'expérience ici. Les magiciens. Vous êtes libres ici, vous êtes des libres penseurs, groupe 2. Vous ne vous contentez pas de vivre des choses superficielles ici ou normées, dans des petites limites bien carrées là. Non, non. Vous voulez toujours vérifier, aller voir plus loin, en savoir plus, expérimenter. Ouais, vous êtes un peu des découvreurs de l'inconnu, là, il y a quelque chose comme ça. Et donc vous fascinez, groupe 2. Il y a même des gens à qui ça fait peut-être des fois un petit peu peur, ce côté pas de limite chez vous, ici. Parce qu'ils se rendent pas compte de jusqu'où vous pouvez aller et ça les inquiète, pour le coup. Des gens plus frileux qui peut-être vous intéresseront moins, ici, groupe 2. Je sais pas, j'ai le sentiment que dans les relations humaines, vous cherchez à vivre... des vraies expériences ici jusqu'au bout, des choses qui sortent de l'ordinaire. Faut qu'il y ait de la substance ici, hein, de la substance. Vous préférez sans doute quand c'est passionné ici avec le 4 de bâton. Vous êtes des gens passionnés de toute façon déjà, vous, dans votre caractère, semble-t-il. Groupe 2. Vous pensez vraiment en dehors de la boîte ici, avec le chat magique, le magicien là. S'il y a des gens ici, groupe 2, qui veulent vous mettre dans une boîte, qui veulent un peu vous posséder ici, dans le sens ouais, que vous leur apparteniez ou quoi, je pense que ça va mal se passer, que ça se passe mal avec ces gens-là et qu'ils le sentent passer là. Que quand ils essayent de faire ça, de vous réduire à ce que vous n'êtes pas ou de vous réduire ici à des notions un peu rabougries de la relation du couple traditionnelle ou quoi. Vous trouvez toujours une façon de vous libérer ici. On peut pas vous enfermer en fait. Si on ferme la porte, vous partez par la fenêtre ici. Et si on ferme la fenêtre, vous faites exploser le toit. Il y a un truc comme ça. On peut pas vous enfermer, vous deux. Hmm. 3 d'épée. Oh
magicien amoureux. Possiblement qu'ici vous avez besoin de relationner mon groupe 2 avec des personnes de la même espèce que vous, entre guillemets. Du moins des gens qui ont le même type de curiosité ici. Qui sont des gens assoiffés de vérité et qui vont pas se contenter de la route principale, qui vont chercher dans le fossé, dans la forêt, sur des chemins pas encore explorés, etc. Ouais, des gens assoiffés de vérité, c'est ça qu'on montre. Qui n'ont pas peur d'aller tout explorer d'une relation ici. Qui n'ont pas peur de ce qui pourrait se passer. Des passionnés, hein, voilà. Des passionnés. Trois d'épée. As de pentacle. Chaton de ciel. 10 de pentacle. Encore une peut-être. Chaton de terre. On a 2 chatons ici. Donc des petits pages qui représentent des... Il y en a parmi vous, vous êtes des mystiques, entre guillemets, des mystiques, des personnes qui ont une aura. Qui a un contact particulier avec le monde, avec l'humanité, au-delà des limites, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qui plaît chez vous ici? Votre vibe de séduction naturelle, groupe 2. Vous n'hésitez pas à dire quand il y a quelque chose normalement qui fâche ou qui va pas avec le 3 d'épée. Même si ça vient un petit peu déranger, une atmosphère bien tranquille, des règles établies, etc. C'est ce dont je parlais tout à l'heure ici. Vous n'hésitez pas à mettre les pieds dans le plat. Notamment peut-être quand il y a des habitudes qui s'installent un petit peu trop et qu'on oublie pourquoi on fait ça. Vous êtes en quête ici avec le petit chaton de ciel. Vous vous ennuyez peut-être assez vite dans des environnements quand c'est un peu trop banal, un peu trop carré, un peu trop dans les habitudes. Vous aimez bien rencontrer des nouvelles personnes ici. Peut-être que vous n'êtes pas fan ici, groupe 2, pour certains d'entre vous, des relations traditionnelles. Vous pouvez être assez loyal aux personnes que vous aimez. Ça aussi, ça plaît. Mais par contre, vous ne vous laisserez pas enfermer. Il y a vraiment ça qui est important là. Et vous avez besoin d'être stimulé. Vous aimez ça, donc les nouvelles rencontres, les nouvelles idées, les nouvelles expériences. Cet as de pentacle, vous aimez bien quand il est tout le temps là. La possibilité du nouveau départ, ici. Explorer un nouveau terrain, un terrain de jeu un petit peu. Et pour autant, voilà, vous ne cherchez pas ici de superficialité dans les relations. Mais vous êtes intéressé de contacter tout plein de profils différents. Que les gens soient différents ici, c'est pas du tout quelque chose qui vous dérange, différent de ce que vous connaissez, peut-être même différent de ce que vous attendez, au contraire. Ici, ça stimule votre curiosité. Et par contre, peut-être aussi quelque chose qui intrigue les gens chez vous, c'est que vous n'allez peut-être pas facilement vous poser ici, groupe 2. Voilà, vous contentez d'un environnement donné, avec voilà, certaines façons de relationner, certaines habitudes, certains rituels. Vous aurez peut-être une tendance à vous échapper de ça au bout d'un moment, en fait. À vous ennuyer, à vous échapper. Et ça aussi, ça peut plaire ou fasciner, qu'à la fois quand on est en relation avec vous,
On peut aller vraiment en profondeur ici, une vraie relation, il y a une sincérité, il y a une expérience passionnée, etc. Mais qu'en même temps, ça peut aussi assez subitement s'arrêter ou changer. Parce que vous ne voulez pas être enfermé ici, vous n'êtes pas enfermable. Enfin, même vous le voudriez, ça serait pas possible, j'ai l'impression. Euh, Donc il y a quelque chose ici de l'ordre de l'instinct, du magnétisme, du mystère, de la sexualité, peut-être la sexualité sacrée ici, c'est quelque chose qui vous intéresse. Euh, J'ai une playlist dans la description si ça vous intéresse les amis sous la vidéo. Bref, sur ce thème. C'est pas n'importe qui peut relationner avec vous ici. Même si vous vous êtes intéressé un peu par tous les profils en fait, vous aimez la diversité, par contre c'est pas n'importe qui a les épaules pour vraiment relationner avec vous au niveau où vous vous relationnez en fait. Il faut avoir quand même cette flamme que vous avez aussi. Est-ce qu'il y a un conseil qui veut venir pour vous ici Ouais, groupe 2. On va prendre un conseil de fin. Parce que je pense que il y a une richesse relationnelle là dans votre tissu relationnel. Pour autant, peut-être que il y a des choses que vous aimeriez faire durer, que vous n'arrivez pas à faire durer. Et peut-être que des fois, c'est pas facile à vivre. Hein. Peut-être que c'est pas facile de trouver des profils ici qui sont à même de vraiment vous accompagner, d'être en partenariat avec vous ici, des profils de magiciens. Alors quel conseil par rapport à ça? Ouais, ça parle de trier quand même. Parce que vous êtes intéressé quoi, par l'expérience, par l'humain, et peut-être vous triez pas beaucoup ici. Euh, Dans le sens, ben, tout le monde vous paraît digne d'intérêt. Et c'est vrai, d'un certain côté, voilà. Mais et vous devez avoir beaucoup d'énergie aussi, ces groupes 2. Vous êtes assez drivé, assez passionné. Euh, Peut-être vous pouvez mettre des limites ici dans jauger à quelle relation vous donnez et à quelle relation vous ne donnez pas ou à quelle relation vous donnez moins ici. Peut-être comme choisir comment vous investissez votre énergie. Pour qui ici? Dans quelles circonstances? Dans quel objectif? Pour miser, on va dire, sur les bonnes relations. Ok, on a un conseil avec un animal extrêmement étrange ici. La cocatrix, mon groupe 2. Alors, cocatrix, le conseil. S'il y a des personnes ici dans votre entourage qui sont un peu déclenchées par vous, effrayées, qui se sentent peut-être en compétition avec vous, bref, qui réagissent mal à votre présence, ne perdez pas de temps avec ces personnes-là. Déjà, vous pouvez faire du tri de ce côté-là. Les relations qui ne fonctionnent pas naturellement, la guidance ici, naturellement, facilement, spontanément, la guidance vous conseille de les laisser de côté. Parce qu'ici, vous êtes tellement curieux, groupe 2, que vous pouvez peut-être quand même creuser, même quand la relation n'est pas évidente et un peu complexe. Presque ça peut vous intriguer. Parce qu'ici, avec la Lune, il y a des gens qui peuvent faire des projections négatives sur vous, en fait. Et qui peuvent vous faire porter certaines de leurs peurs, qui peuvent vous reprocher des choses qui ne viennent pas de vous du tout, en fait. Et donc attention à ça, pour le coup. Soyez peut-être un peu plus sélectif ici, groupe 2. Vraiment, ça vous servira ici pour économiser votre énergie et pour la diriger vers les bonnes personnes. Et pour justement peut-être capitaliser dans les bonnes relations ici. Celles qui peuvent durer, celles qui vous enrichissent vraiment.
celle qui fonctionne vraiment. Faites attention, notamment en début de relation, si vous sentez que les gens sont déclenchés par certaines de vos façons d'être naturelles, négativement déclenchées, ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé d'accepter ici. De tolérer, ou vous pouvez trouver des relations ici où ça se passe pas du tout comme ça, où les gens sont juste intéressés par vos particularités. Misez sur ces relations-là plutôt, et ne vous fatiguez pas trop pour les autres. Voilà mon cher groupe 2, j'espère que tout ça vous a été utile et vous a donné des indices intéressants. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur le passage des feuilles. Coucou à vous mon groupe numéro 3, vous avez choisi l'énergie du Kraken. Alors mon groupe 3, qu'est-ce qui plaît chez vous? Vous êtes des personnes sur qui on peut compter ici, groupe 3. Des personnes sur qui on peut s'appuyer, des personnes fortes ou solides. Des personnes bien ancrées. Des personnes qui ont de la ressource. Vous avez une aura de force en fait, c'est ça que je sens, groupe 3. Une aura de force, de puissance. Alors tout le monde n'ose pas vous approcher peut-être ici, groupe 3. Vous avez une forme d'autorité également. Vous êtes peut-être le type de personne ici, groupe 3, dont on pourrait se dire moi ça, j'y arrive pas, mais je suis sûre que groupe 3, on serait capable. Il ou elle y arriverait. Vous pouvez attirer une forme d'admiration ici, vraiment, groupe 3. Dans le sens où à groupe 3, il ou elle gère, il ou elle est capable de tellement de choses dont je serais jamais capable. Oui. Il y a des gens comme ça dans votre entourage, peut-être. Comme si on vous voit un peu comme un héros ou une héroïne, je sais pas, quelqu'un qui lâche jamais, quelqu'un dont, quand vous croisez des difficultés par exemple, bah, c'est une occasion d'être encore plus fort derrière, de vous hisser encore plus haut, d'aller encore plus loin, de trouver d'autres ressources, des nouvelles ressources en vous, etc. Vous êtes opiniâtre, vous croyez dans ce que vous faites ici, groupe 3, vous êtes engagé. Et on dirait que quand vous êtes engagé, que vous avez commencé quelque chose, il n'y a rien qui peut vous arrêter ici. Je sens peut-être l'énergie du taureau ici, ou l'énergie du capricorne, des gens sur qui on peut compter. Mais pas dans le sens que vous allez faire les choses pour faire plaisir aux autres. Hein. C'est si vous avez choisi de vous engager sur un chemin envers quelqu'un ou pour quelque chose, vous l'avez choisi personnellement, vous investissez ensuite vos forces, vos ressources, votre temps, vous ne lâchez pas, etc. Vous êtes là. Vous n'allez pas décider à la légère par contre. Ok. Qu'est-ce que le tarot des chats mystiques nous dit de plus ici? Groupe 3. Qu'est-ce qui plaît chez vous? Groupe 3.
Vous êtes patient aussi, je pense, groupe 3. Vous ne vous énervez pas facilement, vous ne paniquez pas facilement, vous savez garder votre calme. Ou peut-être vous méprisez ici avec le 6 d'épée les disputes futiles, les sujets futiles. Vous ne perdez pas votre temps sur des détails ou à vous prendre la tête inutilement. Vous avez peut-être une capacité à viser l'essentiel ici, hein. Une capacité de décision, je sens ça aussi chez vous. Une puissance de décision et puis une puissance dans le mouvement, quoi, qu'on ne peut pas vous arrêter quand vous avez commencé à arpenter un chemin. Vous avez une capacité peut-être aussi ici à reconnaître ce qui est sain et constructif dans la vie. Justement à ne pas perdre de temps avec ce qui est un peu illusoire, qui peut être mis de côté. Vous savez définir vos priorités en fait. Vous avez une puissance de travail aussi ici, hein. On parle de personnes qui sont des travailleurs acharnés. Mais là encore, pour ce que vous avez décidé. Des gens calmes, je sais pas, je sens vraiment une idée de calme. Alors, ça me parle aussi peut-être de calme trompeur, dans le sens que, bon, si on fait de la merde avec vous, groupe 3, je pense que ça n'arrivera pas 2 fois, quoi. Mais bon, vous ne vous énervez pas pour rien, quoi. Il faut que ça en vaille le coup, là. Sept d'épée. 2 d'épée. 6 d'épée. Vous ne jouez pas à des petits jeux ici, groupe 3. C'est vraiment cette aura, on peut compter sur vous dans le sens, vous êtes honnête, vous vous en tenez à vos valeurs, vous ne vous abaissez pas ici à de viles stratégies, vous ne tergiversez pas, vous n'hésitez pas, une fois que vous avez décidé, vous vous positionnez clairement, vous allez droit sur votre chemin. Et il y a des gens là avec le 9 de coupe qui rêvent de vous, qui trouvent ça tellement sexy. Il y a vraiment ce... Et regardez les yeux de ce chat là, de ce petit chat, brillant d'admiration et d'émerveillement. Il y a vraiment des gens ici dont vous êtes le héros ou l'héroïne, hein. C'est clair. Mais des gens qui peuvent vous idéaliser, pour qui vous vous tenez très au-dessus de la mêlée, quoi. Et pour le coup, peut-être même un peu trop haut, dans le sens que ces personnes ne peuvent pas vous atteindre. En fait, ces gens-là, il me reste encore tellement de chemin avant d'atteindre le niveau de groupe 3. Oh, les amoureux. Le soleil, mais oui, le soleil. Il y a des gens à qui vous plaisez là et qui n'osent pas trop venir vous déranger. Je vois des gens sur la pointe des pieds, qui marchent sur la pointe des pieds. Ils ne veulent pas vous distraire ici, vous êtes en train de faire des choses sérieuses, importantes, etc. Je sens pas mal l'aura professionnelle quand même, hein. Vous pouvez être très admiré dans votre milieu professionnel ici, groupe 3. Mais ça plaît aussi aux gens personnellement, quoi.
Il y a des gens qui peuvent se sentir vraiment émus, émerveillés, émoustillés en fait par toutes ces qualités que vous avez là. Vraiment émerveillés dans le sens c'est tellement rare. Et ils vous voient comme un joyau quoi. Mais c'est là... Mais bon, ils vous idéalisent, vous vous mettre sur un piédestal quand même, groupe 3. Voilà. Dans le sens où ils ne s'imaginent pas ici à aucun moment être à votre niveau. Ils en rêvent en fait. Mais ils font rien ici. Hein. Il y a des personnes à qui vous plaisez incroyablement. Groupe 3. Votre sérieux même ici, c'est quelque chose qui plaît. Mais qui n'ose pas venir vers vous, qui n'aurait jamais l'impudence de vous le montrer ou de venir vous déranger ou de venir vers vous quoi. Par contre ça fantasme pas mal et ça peut même être des gens avec le 7 d'épée et le 2 d'épée qui sont un peu jaloux de ceux qui pourraient vous approcher d'un peu plus près, qui peuvent peut-être à certains moments se sentir ignorés ou négligés. Qui voudrait avoir vos faveurs ici. C'est assez enfantin, quand même, dans la dynamique ici. Ouais, c'est l'idée d'être fan, en fait. Vous avez des fans ici, groupe 3. Dans le sens que ces personnes, d'une certaine façon, elles sont un peu à vos pieds, quoi. Et presque elles attendent un geste d'attention de votre part. Et voilà, elles sont comblées pour toute la semaine. Elles aimeraient avoir votre attention, mais elles n'osent pas attirer votre attention. C'est pour ça que je dis que c'est assez enfantin. Et c'est pas spécialement réaliste ici comme approche, alors que vous êtes réaliste, hein, groupe 3. D'après ce que je ressens ici, du moins dans la façon dont les personnes vous perçoivent, comment vous plaisez. Encore le 3 d'épée, je crois qu'il est sorti sur tous les groupes. Il se peut bien ici que bon, vous l'ayez plus ou moins compris, mais que vous n'encouragiez pas ces gens-là parce que ce n'est pas réciproque ici, tout simplement. Il peut y avoir de la bienveillance de votre part, mais voilà quoi. Peut-être vous essayez de poser des limites justement pour que ça n'aille pas trop loin et que ça ne devienne pas malsain, quoi. Peut-être aussi pour ça que vous êtes dans ce sérieux groupe 3. Je sens que ça peut vraiment, pour un certain nombre d'entre vous, avoir fort à voir avec votre milieu professionnel. Hein. Impératrice. Ouais, que vous ne voulez pas ici que des gens s'accrochent à vous. Il y a peut-être autour de vous voilà, des gens qui vous manifestent de l'intérêt, mais qui ont l'air un petit peu dépendants ici. Qui peuvent être dans des dynamiques d'attachement un peu enfantines ou malsaines, qui pourraient devenir malsaines, qui ne le sont pas pour le moment, mais voilà, s'il y avait quelque chose qui se développait. Mais vous plaisez follement ici, groupe 3, vous êtes un rêve sur pattes pour ces personnes-là. Mais aussi peut-être parce qu'elles désirent ce que vous avez. Et dont elles sont privées peut-être. La reine d'épée. Ouais, de toute façon, vous êtes déjà au courant, groupe 3. Je suis pas sûre que ce tirage vous apprenne grand-chose. Voilà, vous avez de la hauteur sur la situation. Vous voyez, vous comprenez à peu près clairement ce qui se passe. Et voilà, vous maintenez des distances saines, une méfiance de bonne aloi. Vous comprenez que ça pourrait mal tourner ici. Ouais, la lune. Peut-être qu'à certains moments vous êtes tenté.
bizarre qu'on n'ait pas le diable, la tour. Peut-être qu'à certains moments vous êtes tenté, ou peut-être que par le passé vous vous êtes laissé tenter ici, et que vous l'avez regretté, je ne sais pas. Il y en a certains à qui ça parlera, pas tout le monde ici, évidemment, pas tout le monde. Elle vous touche possiblement, c'est peut-être une personne en particulier ici, qui est peut-être plus jeune que vous, ou du moins moins mature que vous ici. Assez sensible, un peu maladroite, qui veut bien faire. Et cette personne, elle apporte quand même une forme de fraîcheur, une forme ici de sincérité. Et une forme de naïveté aussi, certainement. Voilà, pour ceux qui pensent à une personne en particulier, ça peut être quelqu'un avec qui il y a un malentendu en cours en ce moment. Des choses qui ont été mal comprises ici. Des attentes, peut-être qui ont été posées par erreur. Probablement plutôt du côté de cette personne. Ouais, le vrai problème, c'est que elle vous idéalise un petit peu trop, cette personne, et elle vous confond dans ses rêves avec des figures archétypales, voilà, de héros ou d'héroïnes. Et c'est ça qui génère les malentendus ici. Alors, je regarde qu'il y a d'autres jeux. Ouais, quand même, d'autres couples à tour. Ça devient peut-être ici vraiment malaisant en ce moment. Ça va trop loin, j'entends. Vous avez fait ce que vous avez pu, je pense, pour maintenir la situation à peu près en bon équilibre ici. À peu près saine. Mais bah voilà, ici vous n'avez le contrôle que sur vous. Vous ne pouvez pas contrôler les fantasmes de cette personne et ses attentes. Qu'est-ce que vous conseillez là-dedans, le groupe 3? Parce que ça a l'air assez spécial là comme situation. Là j'en sens groupe 3 où... Des personnes qui sont... Alors, des personnes assez mûres, des personnes aussi qui sont possiblement déjà en couple ou qui ont une famille, euh, et que cette situation met dans une posture vraiment malaisante, quoi. C'est bizarre. Euh, ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas. Même si cette personne, vous voyez bien qu'elle a des qualités et qu'elle n'est pas forcément mal intentionnée, que c'est surtout un problème d'incompréhension. Euh, ça peut quand même un peu déraper sur les bords. Vous voyez que la dynamique du fan ici, quelqu'un qui vous observe un peu trop, qui vous espionne un peu trop, qui vient vous voir chez vous, qui cherche des prétextes pour vous parler. Vous pouvez vous sentir peut-être certains, là, pas tout le monde, mais certains un peu espionnés, quoi. Alors dans certains cas, cette personne-là, ce petit chaton de mer, c'est comme quelqu'un qui n'a pas d'attache. Dans le sens qui a pas de, qui peut-être n'a pas eu beaucoup de soutien dans la vie, qui flotte un peu comme ça, qui se sent, qui aurait besoin de sécurité, qui aurait besoin de références, et qui les trouve chez vous, pour partie. Mais tout ça se passe quand même plutôt à l'insu de votre plein gré, je pense, groupe 3. Euh, et
Vous n'avez pas signé pour ça ici. Vous ne savez pas trop comment vous situer par rapport à ça. Vous sentez que ça ne va pas. Peut-être vous ne savez pas trop quoi faire ici. Sans doute vous voulez rester juste avec cette personne, vous voulez rester bienveillant, mais sans trop l'encourager. C'est vraiment délicat, groupe 3. Ouais, peut-être quelqu'un qui n'a pas eu suffisamment de repères sains dans son existence, cette personne-là. Qui n'est pas bien solide sur ses pattes. Est-ce que c'est le conseil qu'on vous donne ici? Ok, la mandragore. Ok. Étonnant. La mandragore et le faune. La salamandre. La dryade. Alors, dans certains cas, quand même, vous voyez, si vous vous reconnaissez, ce ne sera pas pour tout le monde, mais il peut y avoir une vraie attirance quand même entre vous. C'est-à-dire que là c'est votre intelligence, votre conscience qui se dit ce que je viens d'expliquer ici, qui n'est pas trop d'accord, qui voit tous les problèmes ici. Les déplacements qu'il pourrait y avoir de la part de cette personne, les projections, les idéalisations, etc. Voilà, vous sentez que bon, dans les bases de la relation, et puis dans les bases ici de l'admiration et que vous portez cette personne, il peut y avoir des choses vraiment dérangeantes, du moins qui peuvent entraîner des dynamiques malsaines dans la relation. Bon, ça vous le voyez, vous le sentez, voilà, quand vous êtes en mode objectif. Mais pour autant, cette personne, je pense, elle vous trouble ou elle réveille des choses chez vous quand même, avec l'amoureux et la lune. La guidance semble vous conseiller. Alors vous faites comme vous voulez, attention groupe 3. Ça reste une guidance générale. Prenez du recul. Je pense de toute façon vous êtes doué pour ça ici. Vous avez une grande maturité, ça se sent. Mais tout de même, la guidance semble vous conseiller ici, vous dire que vous avez besoin d'aller jusqu'au bout de quelque chose ici. Que vous-même avez peur de quelque chose là-dedans, avec la lune. Peur d'être trop touché ici. Peur de vous trouver emmené, embarqué dans quelque chose, un jeu dont vous ne connaissez pas les règles. Et on dirait que la guidance vous conseille avec la mandragore et le faune, qui sont toutes les deux des cartes sulfureuses. Si vous voulez vraiment vider la question pour l'évacuer, il faut aller jusqu'au bout de la situation. Non. Donc il y a peut-être des vérités dérangeantes à affronter avec la mandragore. Et il y a peut-être besoin d'exposer ces vérités entre quatre yeux avec cette personne. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de vérifier, des questions que vous vous posez ici, hein, mais qui seraient dérangeantes, qui iraient un peu loin, qui feraient passer la relation peut-être à un autre stade, plus intime ici. Et pour le coup, vous dites ouais mais bon, peut-être ça rajoutera peut-être au problème plus que ça ne proposerait une solution. Je pense que vous avez besoin ici de vous confronter à certains aspects dérangeants de la situation, parce que vous avez une forme de vérité personnelle à y trouver. C'est comme si ça vous proposait cette situation de franchir une limite ou une barrière que vous vous êtes personnellement imposée. Un comportement que vous avez identifié comme étant le bon ici, le plus sain, etc. Mais qui peut-être vous empêche ici de vivre pleinement la situation par contre. Parce que
Si cette personne ici est moins mûre que vous, plus jeune, etc., il y a peut-être voilà aussi une sorte d'instinct de protection de votre part, une envie d'épargner cette personne, de prendre soin avec l'impératrice. Et puis peut-être, voilà, vous avez ici certaines pulsions ou certaines impulsions que vous réfrénez et qui, en ce moment, pourraient peut-être sainement se libérer. Hein. Ici, en tout cas, la guidance va dans ce sens au niveau des conseils. Hein. C'est pas un conseil facile à délivrer, mais alors j'ai vraiment pour principe ici, les amis, de dire fidèlement ce que les guides, ce que la guidance transmet, et puis ensuite c'est vous qui décidez ce que vous en faites en votre âme et conscience. Ça pourrait être le bon moment ici pour dépasser certaines limites que vous vous êtes fixées et voir ce qui se passe ici. Quand vous allez un peu plus loin dans la situation. Quand vous questionnez, quand vous posez des questions que vous aviez peur de poser jusqu'à maintenant, ou quand vous faites des pas que vous aviez peur aussi de faire jusqu'à maintenant, ou que vous jugiez malsain de faire jusqu'à maintenant. Parce qu'on dirait que tant que la question n'aura pas été vidée, tant que tout n'aura pas été exposé un peu à la lumière du jour ici, ça continuera à vous tracasser, et la situation continuera à travailler ou à s'enfoncer un petit peu comme des sables mouvants ici, groupe 3. Voilà le conseil de la guidance, chers amis du groupe 3, vous en ferez ce que vous voudrez ici. Hein. Vraiment, ne vous sentez pas contraint par la guidance, voilà, rien ne vous est imposé évidemment. C'est vous qui savez c'est quoi ici votre vérité et le chemin que vous choisirez. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, mon cher groupe numéro 3. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie de partager ce que cette guidance vous a inspiré en fait. N'hésitez pas à liker si vous avez bien aimé, et si vous voulez une guidance privée, mon adresse mail est dans la description sous la vidéo. Je vous dis à bientôt.